Je vais vous montrer comment c'était et je vais vous montrer comment c'est maintenant et ça fait combien de temps que je suis en train de faire ces exercices-là. Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de comment faire grossir les fesses. Cette vidéo est une collaboration avec la chaîne YouTube de Glado Beauty Shop. Je mets le lien en barre de description. Vous pouvez aller la suivre. Elle partage plein de recettes pour activer la pousse de vos cheveux. Ce sont des petites recettes très courtes, très faciles à réaliser avec les trucs que vous avez à la maison. Il y a quelques temps, j'avais fait une vidéo où j'avais dit qu'il y a des gens qui disent qu'avec de l'exercice, vous pouvez faire grossir vos fesses. J'ai eu pas mal de commentaires et j'ai eu des suggestions d'ailleurs que j'ai prises en compte. Je vais vous dire tout ça après. Il y a des gens qui me disaient que non, c'est parce que tu n'as pas essayé avec le sport, etc. Dans ma vidéo, ce que je voulais dire, c'est que tu ne peux pas avoir une grosseur, des fesses extraordinairement grosses. Il y a un niveau où tes muscles peuvent se développer qu'ils ne peuvent pas aller au-delà de la grosseur naturelle de ta morphologie. En gros, c'est ce que je voulais dire dans ma vidéo, mais il y a des gens qui ont mal compris ou j'ai mal exprimé ce que je voulais dire. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais en résumé, les gens m'ont dit que je mentais, je devais commencer et essayer avec les exercices. Donc, j'ai pris le temps d'essayer avec les exercices, avec de l'exercice, avec du sport, pour voir si je pouvais développer mon derrière, ok? Ma derrière. Je vais vous montrer comment c'était et je vais vous montrer comment c'est maintenant et ça fait combien de temps que je suis en train de faire ces exercices-là. Après mon opération, j'ai passé beaucoup de temps au lit. J'avais remarqué que mon arrière était complètement mou. Mes fesses étaient tellement molles. Elles n'étaient pas dures. C'est comme si j'avais plus de muscles à cet endroit. J'avais juste 2 boules de graisse. J'étais vraiment désespérée et je n'aimais pas me voir dans le miroir. Je me sentais vraiment moche par rapport à comment étaient mes fesses avant l'opération et comment elles étaient après. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas essayer avec ce que vous m'aviez dit en commentaire de faire des exercices, qu'il y avait des exercices spécialement pour développer les fesses. Donc, je vais vous montrer exactement les exercices que moi j'ai fait et je vais vous montrer avant et après qu'est-ce qui s'est passé. Donc, les mouvements que j'ai faits, je vais vous dire pourquoi je les ai faits. Il y a un hélicoptère qui passe. Pourquoi je me suis mise à faire ces exercices? Parce que j'ai lu et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'avantages quand tu fais du sport ou quand tu travailles cette zone-là de ton corps. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui te disent fais des abdominaux pour perdre ton ventre, mais ils t'expliquent jamais pourquoi tu dois faire d'autres exercices qui ne sont pas seulement de l'abdominaux. Ou il y a des gens qui disent tu dois faire de la marche, mais il y a plein d'autres choses qui sont aussi importantes que la marche pour que tu puisses être en bonne santé. Premièrement, quand tu travailles cette zone, la partie en bas de ton corps, tu obtiens un majeur équilibre corporel. Deuxièmement, tu peux brûler beaucoup plus d'énergie quand tu travailles les muscles en bas, les jambes, parce que c'est le groupe de muscles le plus grand du corps. Ça renforce et protège les articulations, donc tu auras moins de blessures, moins de fractures et tu auras moins de douleurs quand tu seras vieille ou quand tu seras plus grand et tu auras moins de chances d'avoir une fissure des hanches, du bassin parce que tu t'entraînes, tu as cette zone-là qui est plus renforcée et tu peux perdre plus facilement de poids. Donc, qu'est-ce que moi, j'ai remarqué quand j'ai fait ces exercices-là? Je me suis rendu compte que je peux marcher plus, je peux rester debout plus de temps, je peux m'asseoir sans avoir les picotements parce qu'il y a des moments que j'avais plein de picotements au niveau de mes jambes et au niveau de mes fesses. Donc, j'ai moins de picotements maintenant quand je fais la marche. Donc, je vais vous montrer les exercices que moi j'ai fait. Ça fait pas longtemps que je l'ai fait, ça fait à peine un mois que je m'y mets à full. Parce que avant je faisais des exercices, je laissais tomber, j'allais au gym, je laissais tomber. Donc j'avais pris la décision maintenant de faire ces exercices-là chez moi, d'utiliser YouTube, de faire des choses que je sais que je peux faire. Parce que il y a des choses que vous pouvez faire à la maison mais que vous ne faites pas. Avant tout, je tiens à vous dire que ces exercices sont spécialement
je les ai choisis spécialement pour moi. Je ne suis pas une experte. Je les ai choisis parce que je ne peux pas faire de sport en haut parce que j'ai une réduction mammaire et j'ai même pas 1 an depuis que je me suis opérée. Donc, j'essaie de ne pas faire trop de poids. La seule fois que j'ai essayé de faire, de lever des poids avec mes bras, j'ai eu beaucoup de douleurs au niveau des aisselles après. Donc, j'essaie d'éviter ces mouvements-là. Donc, ces mouvements sont spécialement pour les jambes. C'est pour ça que je les ai choisis. Et voilà, je vais vous laisser voir les exercices que j'ai fait. Je vous montre une photo de comment c'était avant et maintenant comment je suis. Il y a plein de travail à faire au niveau du ventre. Bien que mon docteur m'a dit, mon chirurgien, non, ça ne va pas aller. Tu as un peu de peau, il faudrait couper tout ça. Mais moi, j'ai la foi, je sais qu'avec de l'exercice, je peux réduire mon ventre. Mais le moyen le plus facile, c'est de te faire opérer. Mais pour l'instant, je vais essayer. Comme j'avais essayé pour les seins, que ça n'a pas marché, j'ai dû les couper, les opérer, tout ça. Donc, je vais essayer, je vais voir si avec du sport, je peux réduire mon ventre. Ou du moins, c'est pas mon ventre. Mon ventre, c'est pas gros. C'est pas que j'ai un gros ventre. C'est juste que j'ai cette peau-là. Vous voyez, quand vous avez eu un enfant et que la peau est dilatée, c'est cette peau qui me dérange. C'est pour ça qu'il m'a dit que avec du sport, ça ne va pas marcher parce que c'est comme un excès de peau. OK? Et que, je ne sais pas. Mais j'ai vu des filles qui ont eu un enfant comme moi et qu'après, elles ont transformé cette peau en muscle. Donc, je vais essayer. Je vais voir. J'essaie tout doucement de faire des abdominaux. Et des fois, ça me donne des douleurs aux aisselles, comme je vous ai dit. Mais je vais lentement, mais sûrement. Mais pour les jambes, je peux faire n'importe quoi. Ça ne me dérange pas. Donc, je vous laisse avec les exercices que je fais. J'espère que la vidéo vous a plu. Si toutefois vous faites d'autres exercices, si vous avez des chaînes de YouTube où vous regardez vos exercices, passez-les moi parce qu'il n'y a pas mieux que de faire des choses gratuitement. Et vraiment, s'il y a des gens qui le font bien, pourquoi ne pas les imiter? Donc, c'est pour ça que moi, j'imite des gens que je vois qui font des exercices que je peux faire selon mon cas, selon mon problème de maintenant. Donc voilà, je fais d'énormes bisous. On se revoit dans une de mes prochaines vidéos. Bye! Hasta luego!